Vous cherchez des activités à proposer aux personnes que vous accompagnez. Vous travaillez dans le médico-social ou dans le social et la période estivale est là, il fait bien chaud, c'est le moment des temps libres et du coup, parfois, on se demande quoi proposer. Je vais découper la vidéo en deux parties. La dernière partie, c'est mon activité préférée que je conseille à tout le monde de faire. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer toute une liste d'activités qu'il est facile de proposer à un large public. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne. Je suis éducateur spécialisé et ici je partage tous mes trucs, mes astuces sur le métier, sur la formation, sur le concours et je parle de ma passion qui est l'éducation spéciale. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Elle vient de quoi? D'où cette vidéo? Elle vient d'une conversation que j'ai entendue entre étudiants qui parlaient, donc des étudiants, attention, on parle bien de gens qui n'ont pas encore un lourd bagage et donc il n'y a pas forcément d'usure professionnelle, et ils se demandaient quoi proposer sur leur lieu de stage pendant l'été. Donc pendant l'été, donc on parle surtout de foyer occupationnel, enfin foyer de vie, pardon, foyer d'hébergement, et une autre, et je crois MEX, et peut-être ITEP. Bref, du coup, c'était des étudiants qui se demandaient quoi proposer aux jeunes ou aux adultes qu'ils accompagnent, et ils n'avaient aucune idée, ils proposaient des idées, enfin c'était assez, comment dire, triste, peut-être c'est le mot. Voilà, ils étaient en train de réfléchir et puis surtout il n'y avait pas une grande créativité, quoi. Il n'y avait pas d'idée. Voilà, il n'y avait pas d'idée. Donc je vais vous donner un ensemble pour aider tout le monde éventuellement à trouver ses idées, à trouver des activités à proposer. Ce sont des activités qui sont banales, classiques, mais qui fonctionnent toujours bien. Donc on commence avec ma petite liste d'activités. Elle n'est pas exhaustive du tout, mais elle peut dépanner si quelqu'un tombe sur la vidéo. Donc évidemment, d'abord il y a la cuisine. La cuisine, on dirait, c'est formidable comme la cuisine fonctionne à travers tous les âges. Vraiment, la nourriture, le plaisir de la bouche, ça fonctionne tout le temps. Voilà, alors, pas forcément avec les ados qui n'ont pas forcément envie, mais c'est autre chose. Mais si on tient le bon angle d'attaque, entre guillemets, si on sait s'y prendre, et puis quand on sait trouver le bon moment, parce que des fois il faut juste attendre le bon moment, et bien la cuisine c'est quelque chose qui fonctionne souvent aussi. Donc parmi les idées que j'ai entendues, qui n'étaient pas forcément des mauvaises idées, hein, c'était le dessin, colorier, faire des mandalas, voilà, bon, pourquoi pas. Faire de la danse, ouais, faire de la danse c'est toujours agréable, et oui, pourquoi pas. Atelier découverte du corps. Donc, savoir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, faire des questions, des devinettes, comment se laver les dents, le corps, par quoi, l'ordre dans lequel on se lave, tout ça. Toutes les activités manuelles, et j'ai entendu ces jeunes-là parler de réaliser des cadres avec des rouleaux de PQ vides. Pourquoi pas? C'est vrai. D'ailleurs, ces jeunes-là disaient, enfin ces jeunes-là, qui étaient certainement aussi jeunes que moi, ils disaient que Pinterest, c'était le site sur lequel ils se réfugiaient pour aller chercher des idées d'activités manuelles. Bon, c'est vrai, c'est une bonne idée aussi. Qu'est-ce que j'ai entendu? Du sel coloré. Le sel coloré, avec des tout petits, je pense que ça peut fonctionner, ou même avec des adultes, enfin, pourquoi pas. Oui, oui. Du sel coloré. Bon. De la musique, écouter de la musique, ou pourquoi pas créer une chorale. C'est vrai, ça aussi, ça peut fonctionner. Médiation animale. Alors ça, c'est vrai que aussi c'est tout un projet à mettre en place. Il faut trouver la personne,
enfin, ça demande un budget parce qu'il faut le faire intervenir, mais c'est vrai que c'est une super activité. Donc c'est pas facilement réalisable pendant les temps creux, pendant les moments creux d'une vie, d'un lieu de vie, mais c'est quelque chose qui peut être proposé. Ça peut être aussi une activité à proposer dans la semaine qui peut intéresser beaucoup de monde. Le karaoké, évidemment, ouais. Et après, qu'est-ce que j'entendais? La console, du genre la Wii, les choses comme ça, en groupe, faire des tournois de pétanque, de molki, etc., etc. Donc bref, ce que j'entendais, c'était des jeunes des jeunes étudiants, on va dire, voilà, c'était qui cherchaient des activités. Donc ils cherchaient un peu l'activité nouvelle, le renouveau, quelque chose à proposer. Alors ça ne m'a pas dérangé, puisque moi aussi, enfin, on cherche tous ça à un moment donné, mais ces 4 ou 5 jeunes, je ne me rappelle plus, étudiants, ont omis, je pense, ce qui est, selon moi, la base. Et c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vous avais dit que je vous commencerai par toute une liste, et je terminerai par ce qui, selon moi, fonctionne le mieux. Et donc, du coup, il cherchait, je pense, la perle rare, l'activité nouvelle, le coup de fraîcheur qui va un peu donner l'envie à tout le monde de participer. Je crois qu'il cherchait quelque chose comme ça. Donc du coup, donc il cherchait des activités comme ça, qui n'étaient pas du tout idiotes, et elles étaient plutôt intéressantes. Mais ils ont omis la chose essentielle, donc je le disais, c'est celle de tout simplement, je pense que pour moi ça c'est la base et la meilleure des activités, alors c'est pas une activité en soi, c'est partir de ce que veulent les personnes. Donc aller leur demander tout simplement. Il faut se mettre dans la position ou stimuler des propositions. Donc c'est quelque chose peut-être qui s'amorce dans le temps, et suivant les publics c'est pas toujours évident. Mais je crois que c'est peut-être la première chose à faire. C'est à chaque fois partir de ce qu'ils veulent eux, ou ce que veut la personne, et peut-être ça va faire émerger aussi des dynamiques dans le groupe qu'on accompagne. Donc ça sera toujours mieux si c'est les personnes qu'on accompagne qui choisissent, et qui surtout sont accompagnés vers une dynamique où ils sont acteurs, voilà, et ils ne consomment pas ce que nous on leur apporte comme l'idée du siècle ou le nouveau jeu à la mode. Ce travail de proposition qui viendra des personnes, il peut être mis en place à plusieurs niveaux. Ça peut être déjà dans notre attitude éducative. On peut mettre en place des outils comme des boîtes à idées, souvent c'est ce qu'on retrouve dans les structures. C'est quelque chose qui va s'amorcer, qui peut prendre des mois et des mois en fait. Donc il ne faut pas, je pense, lâcher, jamais. Et puis le mieux évidemment, c'est qu'on ait tous dans l'équipe, tous dans l'équipe, cette idée en tête d'arriver à stimuler, de chercher la stimulation en fait des personnes qu'on accompagne. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de collègues souvent qui viennent remplir ce vide, enfin qui n'est pas un vide forcément, mais qui viennent remplir et donc proposer et sans s'en rendre compte parfois imposer une activité. Donc le mieux c'est de travailler ça en équipe, et puis d'avoir toujours présent en tête de chercher peut-être d'attendre un moment avant de proposer quelque chose pour remplir un vide qui peut-être avec le temps ces personnes-là, ou une personne en particulier, pourra remplir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez des conseils de relecture, des corrections, des suggestions, des propositions d'amélioration par rapport à un mémoire, par rapport à un travail donné, n'hésitez pas à me contacter par mail que j'affiche ici, et je serai ravi de vous répondre le plus vite possible. Laissez un petit pouce bleu, et si vous voulez aussi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et m'écrire aussi, vous savez que j'adore vous lire et répondre le plus vite possible. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.